Bonjour, je suis Pierre Payat. Alors aujourd'hui, je vous présente un ensemble ampli DAC qui vient de Brooklyn, donc des États-Unis. La marque c'est Mytech et il s'appelle le Liberty DAC. Bon, et bien voilà comment se présente le Liberty DAC de Mytech. Alors c'est un ensemble ampli casque qui est pas très grand en fait. Voilà, vous voyez, si je pose ma main dessus, on voit à peu près les proportions, hein. C'est un petit appareil. Il fait 20 cm de profondeur. Alors si j'ajoute à l'arrière les RCA qui dépassent bien sûr un peu, et puis le bouton de volume, on a 23 cm en fait, hein, hors tout. Voilà, on a 14 cm de largeur, et puis il a une épaisseur qui est très faible, hein, il fait 4 cm d'épaisseur. Voilà, donc un petit appareil qui fait 1 kg. Alors voici la façade donc, du Liberty DAC et les fonctions. Alors bien sûr ici hein, la sortie casque au jack 635. On a ici une diode qui a plusieurs fonctions, on va y venir, et une série de diodes à double fonction. Donc cette série de diodes à double fonction, elle va servir soit à nous montrer sur quelle position de volume on est, soit à choisir les sources. On va le voir. Et celle-ci, donc, c'est la position ici sur stand-by, donc l'alimentation en fonction, mais pas les autres circuits. Et là, la position marche, ici. Voilà. Donc, cette diode-là s'allume en orange, comme c'est le cas ici, lorsque l'on lit du PCM. Si je lis du DSD, elle va s'allumer en blanc. Et si je lis le format MQA, on va y revenir après, elle s'allumera en vert. Et donc, cette rangée de diodes à double fonction donc, va me montrer quelle source j'ai sélectionnée. Là, par exemple, on voit que je suis, enfin, je ne sais pas si on le voit bien, mais le bleu ici correspond à l'entrée USB. Après, en appuyant à chaque fois, je peux sélectionner, alors voilà, USB. Là, ici, je peux sélectionner l'entrée AES EBU, une des deux entrées coaxiales, ou l'entrée optique. Voilà, c'est comme ça que je vais sélectionner mes sources et je vais me remettre en USB, avec donc ici toujours la lecture en PCM. Alors, autre fonction donc, de ces diodes, le niveau du volume utilisé. Donc à chaque fois que je vais tourner le bouton de volume, voilà, on a des codes couleurs qui vont s'afficher par palier en fait, et à chaque fois que j'arrive au maximum d'un palier, qui est le rouge ici, je vais passer à la diode d'à côté. Vous voyez? Donc voilà, je monte le volume de ce deuxième palier, et arrivé en rouge, c'est que je suis à fond de ce palier, on va passer au palier d'à côté, et ainsi de suite. Voilà. Et puis quand tout est rouge, ben, je suis à fond. Voilà. Donc double fonction pour cette rangée de diodes. Alors l'ampli est puissant, hein. J'ai réussi à faire marcher mon Susvara dessus, mon Ifiman Susvara à des niveaux très élevés. Alors pas autant que certains de mes gros amplis, mais il est très puissant et on peut faire marcher des casques difficiles à des niveaux déjà très intéressants. Bon, alors voilà maintenant le panneau arrière, très simple en fait, hein, comme la plupart des combos ampli DAC, hein. Bon, évidemment, on a une entrée secteur. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui adjoindre une alimentation séparée qu'on peut trouver chez Mytech, mais qu'on peut trouver aussi chez d'autres fabricants. L'alimentation séparée apportant toujours un plus à l'écoute, hein, si elle est bien faite, bien sûr. Ici, voilà, de là à là, dans cette zone-là, on a toutes les entrées numériques. Donc on voit ici en bas, l'entrée en bas à gauche, on a l'entrée USB. À côté, à sa droite, l'entrée optique. Ici, on a deux entrées SPDIF coaxiales. Et à droite, l'entrée AES EBU, là on voit avec les trois pins. Et puis ici, dans cette zone-là, on a les sorties. Alors on a deux sorties RCA asymétriques, bien sûr droite-gauche. Et curieusement, on a une sortie symétrique, donc balance, par jack 635. Voilà, donc ils ont choisi ça, je ne sais pas pourquoi. Donc on a un jack 635 pour le canal gauche et un jack 635 pour le canal droit. Bon alors pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fabricant annonce 3 watts de puissance donc, hein. Mais je suppose que l'étage de préamplification doit avoir un gain très faible parce qu'en fait à l'arrivée j'ai moins de puissance là avec 3 watts que certains de mes amplis qui proposent 1 watt et demi ou 2 watts. Voilà. Donc comme quoi la puissance sur le papier ne veut décidément rien dire.
et qu'il faut toujours tenir compte de l'étage de préamplification intégré. Le DAC, lui, embarqué, peut lire le PCM jusqu'au 32 bits 384 kg. Il lit également le DSD 64, 128 et 256. Alors en natif d'après USB, donc sur l'entrée USB, et en DOP si on entre en coaxial, en optique ou en AES-EBU. Possibilité également de lire le MQA, qui est un format d'enregistrement qui a été créé par Meridian. Alors le MQA, en fait, c'est un format compressé, un format lossless, hein, comme l'est donc sans perte, comme l'est le FLAC par exemple, et qui permet de stocker sur un disque dur un fichier 24 bits 192 dans le même espace en fait qu'on stockerait un 16 bits 4400, donc en fait un qualité CD. Voilà, donc le DAC intégré, il peut lire en fait en pratiquement tous les formats qu'on puisse trouver aujourd'hui. Il est vraiment exceptionnel et étonnant, hein, ce Liberty DAC. Alors oui, étonnant, bien parce que son prix est tout à fait raisonnable et qu'en même temps il délivre un son d'une propreté exemplaire. Sa transparence d'ailleurs est pour moi complètement exceptionnelle, pour ne pas dire unique, pour un produit de cette gamme de prix. Alors je l'ai comparé, hein, ce Liberty DAC, au Moon Audio 230 HAD et au Fostex HPA8C, qui sont des amplis casques intégrant un DAC aussi, hein, et que j'ai ici en démo permanente depuis plusieurs années. Eh bien franchement, ma préférence est nette pour le Liberty DAC. Alors je lui préfère en effet son côté très incisif et sa très belle focalisation des sources émissives. Alors ce que je veux dire par source émissive, eh bien, c'est que quels que soient les points de sortie d'un son, que ce soit un instrument, un interprète, ou même un élément rajouté, hein, comme peuvent l'être par exemple le tout sautement d'un spectateur lors d'un concert live, ou le bruit d'une clim, ou d'un véhicule, enfin, toute chose qu'on peut entendre dans certains enregistrements, eh bien, il est très aisé pour l'auditeur que je suis de les positionner dans l'espace et avec des contours bien définis. De percevoir en même temps une multitude de micro-informations relatives à la prise de son et au lieu de l'enregistrement. Et tout ça, c'est très important pour la crédibilité de l'écoute. Et en même temps, eh bien, c'est réellement étonnant pour un produit de cette catégorie. Alors, même chose pour l'ouverture, qui elle aussi est remarquable et me surprend connaissant le prix de l'appareil. Le Liberty DAC est vraiment très très ouvert. Alors comme je le dis souvent, plus j'ai d'expérience et de recul, bon, et je commence à en avoir un petit peu des deux, hein, eh bien moins je sais en fait ce qu'est la neutralité. Ceci dit, je ne parlerai donc pas ici de neutralité puisque j'y comprends rien, euh, mais plutôt, et ça revient en fait au même je pense, hein, d'absence de coloration. Comme déjà dit, le Liberty DAC me donne un son propre à souhait. Un son totalement dégraissé et affranchi de toute rondeur et d'emphase ou de creux dans telle ou telle gamme de fréquences. L'équilibre subjectif est pour moi très bon. Et encore une fois, la transparence et la clarté du son ne sont en aucun cas teintées d'aucune manière que ce soit. Alors ceci dit, je préférais un peu plus de raffinement dans le haut, médium et l'aigu, mais bon, il faut dire que je suis extrêmement exigeant dans ces gammes de fréquences. Euh, c'est vrai que je suis accoutumé aux écoutes régulières d'amplis somptueux dans ce domaine, comme le sont le Viva 2A3, le Viva 845, l'Idonia hein, de Horis, ou bien le Riviera AEC10. Bon, mais il faut dire aussi que ces amplis sont beaucoup plus chers, et que de plus, il n'intègre pas de DAC, comme c'est le cas du Liberty DAC. Un autre point fort aussi de cet ampli DAC, donc, eh bien c'est sa dynamique. Écoutez par exemple, si vous en avez l'occasion, le titre hyper connu, enfin hyper connu pour les vieux de ma génération, ce titre qui est Sultans of Swing de Dire Straits, eh bien vous verrez comme ça claque et comme ça swing.
Vraiment, hein, c'est étonnant là encore. Alors si je positionne le Liberty DAC dans son contexte, c'est-à-dire celui d'un DAC plus ampli casque sous la barre des 1 000 €, eh bien je peux dire que je ne lui connais aujourd'hui aucun concurrent sérieux. Alors, ceci ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres alternatives, hein, au Liberty DAC. Juste que si je me réfère aux appareils que je connais et que j'ai déjà écoutés, bien pour moi, voilà, il va être difficile de trouver un ensemble ampli DAC qui fasse autant de musique et donc eh bien, qui offre un tel rapport qualité-prix.